Salut tout le monde et merci d'être passé la vidéo et d'avoir mis un gros pouce bleu, c'est sympa. Je vais parler de quelque chose de pas très drôle aujourd'hui. Je viens d'apprendre là à l'instant que la chaîne de Mounir Moons a été supprimée. Enfin, c'est pas la chaîne Mounir Moons officielle où on voit ses vidéos d'œuvres humanitaires au Maroc. C'est bien la chaîne où il fait sa petite radio, son petite émission, où il discute un peu de tout et de rien, parfois du clash, parfois pas, parfois il parle de divers sujets variés, parfois de d'islam, parfois de ce qui se passe dans le YouTube Game, tout ça, qu'on soit pour ou contre. Je trouve que c'est pas bien de lui avoir fait supprimer sa chaîne. Après, selon SOS Hamar, il n'aurait pas eu sa chaîne supprimée, mais il l'aurait effacée par énervement. C'est une plausibilité, on va dire, c'est une possibilité. En tout cas, Mounir Moons a affirmé lui-même que sa chaîne a été sautée, a été signalée, et qu'il en fera d'autres, et que si c'est des rivaux à lui, eh ben, il en refera d'autres, il gagnera encore plus d'abonnés. Mais je me mets à sa place, c'est un coup dur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage ou même qu'on le déteste, j'ai l'habitude de dire voilà, je souhaite pas ça même à mon pire ennemi, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Harouf Gangsta quand il s'est fait sauter le snap, parce que je sais c'est quoi YouTube, de créer ses propres vidéos, de mettre du replay ou faire des compilations. C'est du travail YouTube, c'est un espoir aussi, c'est un espoir de devenir youtubeur professionnel, d'ouvrir une société, donc je trouve ça petit. Aussi con soit le personnage, aussi con qu'on puisse estimer le personnage, voilà, moi je me fie aux proverbes qu'on utilisait, aux dictons qu'on utilisait dans la rue quand j'étais plus jeune, on disait je ne souhaite pas la prison même à mon pire ennemi. Après, ça ne veut pas dire si le pire ennemi il commet des crimes, qui se fait attraper par la police, ben il ira. YouTube, c'est pareil. Si tu franchis la ligne du politiquement correct, si tu ne respectes pas les lois de YouTube, les règles de YouTube, je veux dire, eh ben on peut avoir sa vidéo supprimée. Par exemple, je sais pas, je vais dire un exemple au hasard. Par exemple, quelqu'un à poil qui met une vidéo de quelqu'un à poil. Bah, c'est dans le règlement, ils disent qu'il n'y a pas de nudité. Il faut aller sur YouPorn ou Pornhub ou d'autres sites pour le porn. YouTube, c'est pas un site pour le porn, donc c'est normal de se voir supprimer sa chaîne si on met plusieurs vidéos de porno qui sont signalées. Et après, c'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un qui travaille dans le YouTube game. Je sais même que voilà, pour lui, les clashs, c'était plutôt de la rigolade, on va dire, c'est un clasher humoriste. Humoriste, je soupçonne même qu'il fume peut-être des plantes nord-africaines, ça, j'en sais rien du tout. Voilà, c'est moi je pense ça parce que ça joue des fois des tours à des gens. Mais sinon, oui, mais dans ces derniers clashs, il avait l'air de prendre ça à l'humour, au second degré, et à relativiser, et à dénoncer aussi les faux clashs pour faire du buzz, pour se faire de la pub, comme si on faisait un featuring, une collaboration. C'est un clash, les clashs ça attire les vues, ça attire le buzz. Après, je doute pas qu'il va se refaire, qu'il va recréer une petite chaîne ou qu'il va revenir sur sa chaîne Moons officielle. Après, voilà, il a fait beaucoup de clash, beaucoup trop de clash. On peut même pas savoir d'où ça peut venir tellement il a clashé à l'époque d'Ibra TV, GameX13. J'accuse personne, mais il s'est clashé avec la moitié du YouTube Game quand même. Quand même, c'est pour ça que je dis toujours le bad buzz, c'est à double tranchant. Dans le commercial, ok, dans le commercial, il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais dans YouTube, t'as tous ces rageux, tout ça, ces signalements, tout ça. Donc ça peut être dangereux de dépasser certaines limites, à mon avis personnel. Voilà. Après, voilà le contenu de Mounir Moon ces derniers temps. J'ai regardé comme ça de temps en temps par curiosité. Je me suis abonné parce que j'ai vu que ces derniers temps, il était un peu plus cool. Des fois, il parle de religion, tout ça. Il veut faire style une émission comme... comment il s'appelle déjà?
Bref, la Team Hlib, voilà, ils voulaient faire une émission type Team Hlib, sans non plus focaliser sur les beurettes, tout ça, plutôt en focalisant sur l'islam, sur le YouTube game. Voilà, il aime bien sa religion, c'est son identité, sans non plus que ça soit un expert, sans non plus que, voilà, pour lui c'est une forme de respect, c'est une forme de culture, de coutume, de respect, de même si des fois il est parfois insultant dans ses clashs, même si voilà, c'est à prendre au second degré aussi. Après il lui reste sa chaîne où il a fait des œuvres humanitaires. Après beaucoup l'ont accusé de faire du faux humanitaire pour se remplir les poches. Après s'il donne une partie, qu'il garde une partie pour lui, pourquoi pas à la limite. Après oui, je vois le point de vue de certains Marocains qui disent ouais, au Maroc il n'y a personne qui crève de faim, pourquoi ils donnent des sacs de farine, de sucre, de riz. Ok, personne ne meurt de faim au Maroc, mais il y a des bidonvilles quand même. Il y a des bidonvilles. Ces gens-là, on peut pas dire qu'ils roulent sur l'or. Ils habitent dans des maisons en tôle, dans des maisons préfabriquées en tôle, limite des tentes. Donc si tu leur donnes quelque chose à ces gens-là, des bidonvilles, et il en reste encore dans pas mal de villes marocaines, même si ça tend à disparaître, s'ils leur donnent du riz, du sucre, c'est toujours ça en moins pour eux à payer, vu qu'ils n'ont pratiquement rien. Certains travaillent dans les bidonvilles. J'ai vu que certaines femmes de ménage viennent des bidonvilles. Après, c'est un autre débat. Voilà, c'est. Comme j'ai dit, je souhaite à personne. Je pense que c'est un coup dur pour lui, même s'il le montre pas, même s'il montre qu'il est fort. Nul doute qu'il va se refaire, qu'il va recréer une autre chaîne et que sa team va le rejoindre, va le retrouver. Ça sera une question de temps. Après, dans les premiers abonnés qu'on a, il y en a qui viennent plus sur YouTube, tout ça, donc ça fera quand même des chiffres en baisse parce que j'ai bien calculé sur le YouTube Game. T'en as plein qui se sont abonnés au début, qui participent au début, et puis après ils ne viennent carrément plus sur YouTube, ils n'ont plus le temps, ou ils sont passés à autre chose, ou ils ont un autre compte YouTube, ils ont fait un deuxième compte YouTube, donc ils reviennent plus sur ce compte YouTube. Donc tu as plein d'abonnés qui au début étaient actifs puis ils ne le sont plus. Donc ça participe à faire grossir le chiffre des abonnés. Mais le principal, comme on dit, c'est les abonnés actifs, les abonnés qui te soutiennent, même dans les moments durs comme ceci. Donc, et heureusement, parce que si on se fait sauter sa chaîne et que c'est pas marrant quoi, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne qui fait son YouTube correctement. On peut faire de la critique si elle est constructive. Faut, comme j'ai dit, il faut mieux éviter les insultes. Après moi, peut-être je suis d'une autre génération. À l'époque, on n'avait pas internet, tout ça, c'est à peine si on avait des beepers pour se contacter. Donc nous à l'époque c'était il n'y a pas de on va dire au téléphone ou sur internet des trucs tout ça. Nous à l'époque c'était du direct, t'as un problème tu le dis, t'as pas de problème tu le dis aussi. Il y avait ça marchait comme ça, nous c'était l'époque la vraie rue. C'était la vraie rue, voilà. Si quelqu'un il parlait sur un autre, que ça se répète, ben, il savait qu'il allait se prendre voilà. Il savait qu'il allait se prendre en pleine face le mec qui l'a critiqué. C'était ça. Dans nos contextes, il y avait même des jeux qui s'instauraient. Il y en a qui essayent de faire dire des choses à quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Ça crée des bagarres. Comme ça, tout le monde assistait à la bagarre et tout le monde rigolait. Et mangeait son popcorn en assistant à la fight. C'était ça. C'est à peu près pareil maintenant, mais c'est sur YouTube et aussi beaucoup se cachent derrière leur ordinateur et qu'on verra jamais. Mais bon, moi je me méfierais quand même parce que le monde est petit quand même. Et je connais très bien ce vice de t'es entre soi-disant potes hypocrites et ils essayent de te faire dire quelque chose pour provoquer la bagarre. Moi j'avais pour principe, je dis voilà, vous essayez de me faire tirer les verres du nez, lui je l'aime bien, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas, c'est comme ça. Si vous me le ramenez, je vais dire voilà. J'ai pas aimé ton attitude par rapport à ça, j'ai pas aimé ce que t'as fait à lui, et ceci, cela. Et ça se réglait comme ça. Et le lendemain ou dans l'après-midi, tu croisais le mec et voilà, tu lui disais les choses en face. Ça se disait en face. Ça se disait en face, du coup ça partait en face directement. Il n'y avait pas un laps de temps, par exemple, tu envoies un message sur YouTube, le temps que l'autre il le lise, le temps ça te laisse un laps de temps et tout pour réagir. Non, nous c'était direct, un problème, et ben on le règle, on fait une fight, c'est comme ça. C'est un fight, tu fais une fight, tu finis avec un œil au beurre noir et basta.
pas, je suis d'une autre génération, c'est pour ça, c'est pas mon délire d'insulter sur le net. Après, si je veux critiquer, dire mon avis, c'est mon avis personnel. Mais comme j'ai dit, pas besoin d'injurier à mon sens à moi. Par exemple, j'ai critiqué plein de gens, je leur ai dit, même Mounir Mouns, finalement, je l'aime bien, il est pas méchant, on va dire. Là, si j'ai une critique à lui dire, voilà, que dans ta vidéo, t'as dit ça. Moi, c'est ce que je pense perso, voilà. Après, on peut être des très grands garçons, ne pas être d'accord, et pourtant être pote. C'est ça aussi le problème d'Internet. C'est que Internet amplifie tout. Par exemple, quand on était entre potes, on débattait sur des sujets, on parlait sur des sujets. Ben, l'autre, il est pas d'accord, il est pas d'accord, on s'explique. L'autre, il dit, ouais, mais il y a ceci, il y a cela. L'autre, il lui dit, ouais, mais regarde ce point de vue-là, si tu te mets à la place de l'autre, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Le mec, il dit, ah ouais, c'est vrai. L'autre, il dit, ouais, je comprends aussi ton point de vue, ça se réglait là. Et on rigolait, on buvait un thé, un verre, voilà. On buvait un verre, on se fumait une chicha à l'époque, il y a pas ça nada. Et maintenant sur Internet, dès qu'il y a un débat sur Internet, c'est devant tout le monde. Donc la personne, elle se sent humiliée, vu que c'est regardé par plein de monde. Elle se sent humiliée et elle le prend mal. Alors que quand on est en vrai, dans la vraie vie, aujourd'hui, je suis dans la vraie vie avec un bon pote à moi, ben on n'est pas d'accord sur tout. On en discute. C'est comme ça fait des sujets de conversation. Je vois son point de vue, il voit mon point de vue, ça se règle sans animosité. Par contre, par internet, ça finit toujours par des insultes, j'ai remarqué. Là, le même débat, le même truc, on dit les mêmes trucs, ça se finit par des insultes parce que c'est vu par plein de gens. Donc le mec, il a honte quand il écoute l'argument de l'autre et il le prend mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Puis bah, je souhaite quand même bon courage à Mounir Mouns pour refaire sa chaîne. Il va prendre peut-être une semaine là, pour se reposer, pour mettre les idées au clair. Et il va reprendre sa chaîne. Donc voilà cette news de l'actualité. Je ferai ça aussi un peu, les news de l'actualité du YouTube Game. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un gros like. Et je vous dis à très bientôt. Demain, normalement, il y a une autre vidéo qui va sortir.